J'appelle Alice. Bonjour madame, je m'appelle Maëlle, j'ai vu votre maison. Je ne sais pas si vous souhaitez la vendre, mais pourrions-nous en discuter? Elle entre dans nos vies en acceptant de nous recevoir chez elle dans l'été. Nous sommes toutes les deux heureuses d'échanger par téléphone. Elle me parle un peu de son quotidien, beaucoup de son passé, de son père, de sa mère. Elle me dit que je peux appeler quand je veux pour papoter. Elle est vive, elle est passionnante. En juillet, on débarque à Brest. Alice a 97 ans, vit seule, n'a pas de famille, pas d'aide. Elle nous raconte qu'elle voulait être physicienne, que son père aviateur la soutenait, mais que sa mère avait choisi pour elle la carrière d'institutrice. Elle nous dit aussi qu'elle n'a pas eu d'enfant, qu'elle ne s'est pas mariée, parce que, à 19 ans, mon fiancé s'est fait fusiller par les Allemands, donc bon. Elle nous demande si on a des enfants. Elle veut bien vendre sa maison, mais uniquement à une famille. Elle farfouille dans un grand pot et nous sort plein de clés. Il y en a bien une qui ouvre la porte. Installez-vous en attendant la vente. Elle n'a pas conscience de l'état de la maison et de la procédure à suivre, mais sa gentillesse nous touche. Alice accepte de venir avec nous chez un notaire pour se renseigner sur la possibilité de ce projet. Quelle joie elle a eue de monter dans notre vieille Mercedes. J'en voyais plein des comme ça dans les années 80. Cette femme âgée me touche. Évidemment, elle ressemble à ma grand-mère. Évidemment, elle a la mémoire d'un temps disparu qui me passionne. Elle a un phrasé précis. Elle parle si bien. Je l'aperçois discrète, mais pétillante. Chez le notaire, elle décrit sa maison et les dépendances. Elle confie les papiers mentionnant l'adresse, mais s'excuse de ne pas avoir trouvé le titre de propriété. Alice informe le notaire qu'elle souhaite vendre tout, sauf sa maison de naissance. Je lui montre des photos des 3 bâtiments sur la parcelle. Aucune n'a vu naître Alice. Le notaire fait des recherches, pas de traces. Elle en est certaine. Un jour, je retournerai dans la maison qui m'a vu naître, là, face à l'église. Nous sommes troublés. La vie d'Alice nous importe. Nous sommes liés maintenant. Alors nous indiquons au notaire qu'elle a besoin d'aide pour les repas, le ménage. Une dame âgée seule devrait être soutenue dans son quotidien et dans ses projets. Après ce rendez-vous, elle nous invite au bar du coin pour fêter ce qu'elle pense être la vente, avec un porto. Nous commençons à comprendre que la mémoire lui fait défaut. Nous la raccompagnons à son appartement. Je vous appellerai Alice, promis. C'est bien gentil, mademoiselle. J'espère être présente pour ces coups de téléphone, car je suis souvent en course. Et nous voilà quittant Brest, avec l'intime conviction que nous devions être sur le chemin d'Alice, qu'elle devait être sur notre chemin. De retour au village, nous observons tout et découvrons une ruine sous les ronces. Sa maison de naissance n'est plus. Pour tout connaître de cette histoire, rendez-vous sur Ulule.